La porte d'entrée grinça, un son aigu qui trancha le silence de la maison cossue. Les chaussures cirées de Grant Ellison claquèrent sur le carrelage en marbre de l'entrée, suivi du roulis discret des roulettes de sa valise noire. Il incarnait l'image parfaite du magnat des affaires, tout juste rentré d'un marathon de négociations à plusieurs millions de dollars à travers l'Europe, costume blanc sur mesure, chemise violette impeccablement repassée, montre de luxe scintillant à son poignet. Pourtant, rien en lui n'était préparé à ce qu'il allait découvrir. Il n'aurait dû rentrer que vendredi, dans 2 jours. Un sourire discret étira ses lèvres lorsqu'il effleura du bout des doigts l'ours en peluche attaché à la poignée de sa valise. Un panda aux yeux brillants, le préféré de Lucas, acheté dans une boutique d'aéroport à Genève. Cela faisait 5 semaines qu'il n'avait pas vu son fils, 1 mois entier à courir entre des réunions à Zurich, Dubaï et Londres. Cette arrivée surprise ferait briller les grands yeux bleus de Lucas, rattraperait le temps perdu. Grant l'imaginait déjà se jeter dans ses bras, son rire éclatant comme une bouffée d'air frais dans sa vie calibrée. Mais lorsqu'il poussa la porte de la cuisine, son cœur s'arrêta net. Devant l'évier se tenait une femme qu'il ne reconnut pas immédiatement. Une femme noire, les cheveux tressés en nattes serrées et relevés en un chignon pratique, portant un tablier gris noué autour de la taille sur un haut à manches courtes en coton marine. Ses bras musclés, marqués par des années de travail acharné, étaient appuyés contre le plan de travail en granit, la tête baissée. Ses épaules tremblaient sous le poids de sanglots silencieux, profonds, de ceux qui secouent jusqu'à l'âme. Et là, enroulé autour d'elle comme une liane, les jambes serrées autour de sa taille, les bras agrippés à son cou, se trouvait Lucas, son fils unique, âgé de 4 ans. Le visage du garçon rouge de larmes était enfoui dans l'épaule de la femme, ses boucles blondes collées par la sueur et les pleurs. Il ne se contentait pas de l'enlacer, il s'accrochait à elle comme à une bouée dans une tempête, comme si elle était son seul refuge au monde. Une odeur de riz brûlé flottait dans l'air, mêlée à celle du citron et du désinfectant qui imprégnait la cuisine immaculée. Une casserole abandonnée sur la cuisinière laissait échapper un léger sifflement. Grant s'avança abasourdi. « Lucas ?» Ni l'un ni l'autre ne se retourna. Sa voix plus aiguë trahit son désarroi. « Lucas ?» La femme sursauta, tourna la tête brusquement. Ses joues étaient striées de larmes, ses yeux sombres, bordés de cils humides, emplis d'une peur instinctive, comme si elle venait d'être prise en faute dans un lieu sacré. Lucas pivota enfin, son visage baigné de larmes, ses lèvres tremblantes. « Non, papa, ne l'emmène pas !» cria-t-il, sa voix brisée par la panique, ses petites mains crispées sur le tablier de la femme. Les mots frappèrent Grant comme un coup de poing. Il sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de confusion et de culpabilité. « Je suis désolé, monsieur » balbutia la femme, la voix rauque, encore tremblante. « Il ne veut pas me lâcher. » Grant fit un pas de pouce, la valise oubliée derrière lui. « Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous ?»« Je suis Nia. Nia Monroe, » répondit-elle, essayant sans succès de poser Lucas au sol. Le garçon s'accrochait encore plus fort, ses doigts minuscules enfoncés dans le tissu du tablier. « L'agence m'a envoyé le mois dernier, après la démission de Madame Reyna. Nous nous sommes parlé au téléphone, 2 fois. » Grant cligna des yeux, fouillant sa mémoire. Oui, Nia, une voix douce, professionnelle, avec une pointe d'accent qu'il n'avait pas su identifier à l'époque, peut-être du sud des États-Unis ou des Caraïbes, il n'avait pas pris le temps de demander. Il avait approuvé son embauche sans y réfléchir, pressé par un appel urgent depuis un bureau à Dubaï. Mais il ne s'attendait pas à ça. Lucas tremblait, ses sanglots étouffés contre l'épaule de Nia. « S'il te plaît, papa, ne la renvoie pas. Elle n'a rien fait de mal. »« La renvoyer ?» répéta Grant, déconcerté, sa voix vacillant entre incrédulité et agacement. « Pourquoi ferais-je ça ?» Nia baissa les yeux, un éclat d'amertume traversant son visage. « J'ai brûlé le riz, » murmura-t-elle, comme si cet aveu expliquait tout. « C'est pour ça que je pleure. Mais pas à cause de lui. C'est parce que Lucas m'a dit qu'il aurait voulu que je sois sa maman. » Le mot « maman » résonna dans la pièce comme un éclat de verre, brisant le peu de contrôle que Grant avait sur la situation. Il resta figé, incapable de répondre. La cuisine, avec ses appareils rutilants et ses comptoirs impeccables, semblait soudain trop grande, trop vide. Nia poursuivit, la voix tremblante mais ferme,
comme si elle s'accrochait à sa propre dignité. « Je n'ai jamais demandé ça, monsieur. Je n'ai pas cherché à prendre la place de qui que ce soit, mais il faisait des cauchemars. Toutes les nuits, il appelait quelqu'un, sa mère, vous, n'importe qui, et il n'y avait que moi. Je lui chantais des chansons, celles que ma grand-mère me chantait à la Nouvelle-Orléans quand j'étais petite. Je le prenais dans mes bras. Il avait besoin de quelqu'un. » Grant sentit son estomac se nouer. Il avait laissé son fils entre les mains d'inconnus, des gouvernantes, des chauffeurs, des tuteurs, tous compétents, mais froids. Tous payés pour remplir des créneaux horaires, pas pour combler un vide. Rina, l'ancienne gouvernante, lui avait envoyé un texto à propos des cauchemars de Lucas, des nuits où il hurlait dans son sommeil. Grant avait répondu distraitement, entre deux réunions, supposant que c'était une phase, un caprice d'enfant. Une erreur de plus. Lucas secouait la tête, ses sanglots redoublant, sa voix aiguë perçant le silence. « Elle m'aide à respirer, papa. » Nia détourna le gard, luttant pour ravaler ses larmes. Ses doigts tordaient nerveusement le bord de son tablier, révélant une alliance en argent, usée à son annulaire gauche, un détail qui échappa à Grant, mais qui parlait d'une vie au-delà de cette cuisine, d'une histoire qu'il ne connaissait pas. « Je ne demande pas de rester, monsieur. Je n'ai pas cherché à prendre la place de qui que ce soit, mais ça m'a brisé parce que je sais ce que c'est de vouloir une famille et de ne pas l'avoir. » Le silence s'abattit, lourd, oppressant, seulement troublé par le sifflement de la casserole oubliée. Grant avait conquis des salles de conseil, négocié avec des requins de la finance, mais ici, dans sa propre maison, il était désarmé. Son fils, le centre de son univers, s'accrochait à une femme qu'il ne connaissait pas. Et cette femme, cette étrangère, semblait porter un poids plus grand que le sien, une douleur ancienne, enfouie, qu'il pouvait presque sentir dans l'air. « Je pensais faire ce qu'il fallait, » murmura-t-il, presque pour lui-même, « travailler, construire quelque chose pour lui, pour son avenir. » Nia leva les yeux, son regard perçant mais sans jugement. « L'argent ne chante pas pour un enfant la nuit, monsieur Lellison. Il ne le prend pas dans ses bras après un cauchemar, il ne lui apprend pas à faire des crêpes ou à rire quand il tombe de vélo. » Lucas relâcha enfin son étreinte, mais resta collé contre Nia, ses petites mains agrippant le bas de son tablier, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Grant s'assit sereinement sur un tabouret près l'île centrale. Son costume blanc était rutilant, mais les autres utilisaient ce que lui avait demandé. Contrastant avec la lumière douce de la cuisine. La montre à son poignet, un symbole de son succès, semblait soudain pesante, inutile. Il observa son fils. Vraiment, pour la première fois depuis des mois. Les cernes sous ses yeux, la manière dont ses épaules s'affaissaient, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour un enfant de 4 ans. « Lucas, » dit-il doucement. Pas de réponse. Il tendit les bras, sa voix plus vulnérable. « Lucas, viens ici. » Le garçon hésita, ses yeux passant de son père à Nia, incertain. Puis, lentement, il s'avança. Pas en courant comme Grant l'avait rêvé dans ses fantasmes d'aéroport, mais avec prudence, comme s'il testait la solidité du sol sous ses pieds. Lorsqu'il atteignit les bras de son père, il ne se jeta pas. Il se laissa glisser, presque à contre-cœur, comme s'il avait besoin de vérifier si cette étreinte était réelle. Grant le serra contre lui, sentant la chaleur fragile de son petit corps. « Je suis désolé, mon grand, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne savais pas à quel point tu étais seul. » Lucas murmura contre son torse. « Ne la force pas à partir, papa. » Grant leva les yeux vers Nia. Elle n'essuya pas ses larmes, mais son regard était ferme, protecteur. Elle n'était pas seulement une employée, elle était un rempart, une ancre pour son fils. « Je ne veux pas qu'elle parte non plus, » dit-il doucement. Nia cligna des yeux, surprise, ses lèvres s'entrouvant légèrement. « Monsieur ?»« Restez, » coupa Grant, sa voix plus assurée. « Pas seulement comme gouvernante, comme quelqu'un qui compte pour lui. Et peut-être quelqu'un qui peut m'apprendre à être un meilleur père. » L'expression de Nia vacilla, méfiance, confusion, puis une lueur de chaleur prudente. « Je ne veux pas franchir de limite, » dit-elle, sa voix douce mais teintée de fatigue. « Franchissez-les,
répondit Grant. Un sourire triste aux lèvres, si c'est ce qu'il faut pour qu'il se sente en sécurité. La casserole sifflait toujours, l'odeur de riz brûlé s'épaississait dans l'air. Mais personne ne bougea pour l'éteindre. La nourriture n'avait aucune importance. Grant attrapa l'ours empelé dans sa valise et le tendit à Lucas. « Je t'ai apporté ça, mais j'aurais dû t'apporter plus de moi. » Lucas prit le panda, le serra contre lui et, pour la première fois depuis des semaines, il ne pleura pas. Nia les observa, son souffle se relâchant lentement, la tension dans ses épaules s'apaisant. Pendant des semaines, elle s'était sentie comme une ombre dans cette maison, une présence invisible dont le rôle se limitait à nettoyer, cuisiner, surveiller. Mais à cet instant, elle était vue, elle était entendue. Plus tard dans la soirée, après que Lucas se fut endormi sur les genoux de son père, Grant trouva Nia dans la cuisine, essuyant la cuisinière avec une précision méthodique. Elle se tourna à son approche, son regard prudent mais ouvert. « Je sais que ce n'était pas le travail que vous attendiez. Ce n'était pas seulement nettoyer et cuisiner. » Elle acquiesça, un sourire fatigué mais sincère aux lèvres. « Ce n'était pas le travail que j'attendais non plus, mais c'est celui dont j'avais besoin. J'ai grandi sans beaucoup de gens sur qui compter, monsieur Ellison. Être là pour Lucas, ça m'a rappelé pourquoi je continue, même les jours où c'est dur. » Grant hocha la tête, la gorge serrée. « Si jamais vous voulez plus, une formation, des études, n'importe quoi, je vous soutiendrai. Mais promettez-moi une chose. » « Quoi ? » ?»« Ne cessez jamais d'être celle que vous étiez aujourd'hui, pour lui. » Nia sourit, un sourire qui portait le poids de ses propres combats, mais aussi une lueur d'espoir. « Je ne pourrais, même si j'essayais. » Grant s'éloigna, s'arrêtant dans le couloir pour jeter un dernier regard en arrière. « Nia ? Oui ? Merci d'avoir sauvé mon fils. » Elle ne répondit pas, se contentant de hocher la tête avant de se retourner vers la cuisinière, où une nouvelle casserole de riz mijotait doucement. L'odeur de brûlé s'était dissipée, remplacée par quelque chose de plus doux, de plus vivant. Pour la première fois depuis longtemps, la maison semblait respirer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez la série. Nous sommes ravis de vous lire. En attendant la prochaine fois, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.